Ok? Parlons sérieusement, vous êtes-vous déjà surpris à vous parler à voix haute? À vous-même? Si vous dites non, vous mentez, ou alors vous faites partie d'une espèce rare, presque éteinte, le penseur silencieux. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on explore ce moment universel et un peu gênant, où on se retrouve à débattre, à se motiver, ou même à débattre, à se motiver avec soi-même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, se parler à soi-même? C'est simple, c'est parler sans s'adresser réellement à quelqu'un d'autre. Parfois, c'est à voix haute. Parfois, c'est juste dans sa tête. Parfois, c'est ce drôle de murmure qu'on espère que personne n'entendra. Vous connaissez la chanson « Allez, bouge-toi » ou « Où ai-je encore laissé mes clés cette fois ?» ou le classique « Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Vous avez déjà vu Gollum dans Le Seigneur des Anneaux avec ses débats internes épiques? Ouais, c'est la version Oscar de ce qui se passe dans ma tête. Soyons honnêtes, se parler à soi-même, c'est comme envoyer des messages WhatsApp sans Wi-Fi, on appuie sur envoyer, mais il n'y a aucune réponse. Mais pourquoi fait-on ça en fait? La science est plutôt cool. Notre cerveau utilise le discours intérieur pour organiser les pensées, réguler les émotions et nous aider à prendre des décisions. Les psychologues disent que c'est particulièrement utile pour les tâches difficiles, la résolution de problèmes, ou quand on essaye de savoir si on a besoin d'aller à la salle de sport aujourd'hui. Fait amusant pour les enfants, se parler à soi-même est normal, c'est comme ça que leur cerveau se développe, selon un certain Lev Vygotsky. En gros, c'est comme avoir un assistant vocal à l'ancienne dans sa tête, pensez Windows 95, mais avec plus d'angoisse existentielle. Et écoutez ça, des études montrent que parler à voix haute peut réellement améliorer votre concentration. Les athlètes le font, les étudiants le font. Alors la prochaine fois que vous marmonnez votre liste de courses dans le rayon, vous êtes, en gros, un scientifique. Mais est-ce bizarre de se parler à soi-même? Socialement, oui, les gens pourraient vous regarder de travers. Certains pensent que c'est un signe qu'on perd la tête. Mais, spoiler, c'est totalement faux. Tout le monde le fait chanter sous la douche, rouspéter en voiture, ou raconter ses catastrophes culinaires. Honnêtement, la seule chose bizarre, c'est d'en avoir honte. Le vrai signal d'alarme? Quand on perd un argument avec soi-même. Et n'oublions pas, les youtubeurs passent littéralement leur vie à se parler à eux-mêmes, juste avec une caméra qui les regarde. Il y a même des avantages secrets à se parler à soi-même. Ça aide à gérer le stress, la colère et l'anxiété. C'est l'ingrédient secret de l'automotivation. Pensez à vous motiver avant un examen ou une course. Parfois, se parler à soi-même donne une nouvelle perspective, comme être son propre coach de vie. En bonus, ça vous rend plus créatif. Une séance de brainstorming interne, ça vous dit? Honnêtement, j'adore me parler à moi-même, j'ai toujours la garantie d'avoir un super public. Au final, le discours intérieur n'est qu'une petite attention qu'on s'accorde dans un monde qui ne s'arrête jamais. Ce n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. Alors peut-être qu'au lieu de juger, on devrait juste admettre « Hé, cette personne est en réunion privée avec elle-même ». Et vous parlez-vous à vous-même? Avez-vous déjà gagné une dispute contre vous-même? Dites-le moi dans les commentaires, je promets de répondre à voix haute, évidemment. Abonnez-vous, partagez cette vidéo avec quelqu'un, ou juste avec vous-même, et rappelez-vous, un champion est quelqu'un qui se relève, même quand il est dur avec lui-même.